Alors le service universitaire de santé étudiant est un service de médecine préventive accessible pour tous les étudiants de l'UPJV. Il se situe sur Amiens. Sur Amiens, on a 2 sites. On a des locaux à la Citadelle et aussi des locaux au campus Style. Mais on a aussi un SSE à l'université de Saint-Quentin qui se situe dans l'université, à Beauvais, à Creil, c'est pareil, les bureaux sont situés dans l'université, et puis à Cuffy-Soissons. C'est gratuit, et donc à partir du moment où on a sa carte, où on est inscrit à l'UPJV, on peut venir sur n'importe quel site. Avec la particularité qu'on accueille un centre de santé sexuelle uniquement sur le campus du TIL, et le centre de santé sexuelle est ouvert à tout public, même hors UPJV. On peut prendre rendez-vous avec nous sur Doctolib ou alors on passe un coup de téléphone. C'est anonyme, ça j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'est pas en lien avec les UFR. C'est pas parce que vous venez ici que les enseignants après vont être informés. D'accord ? On est soumis au secret médical, donc personne ne sait qui vient consulter au sein des SSE. Alors on a beaucoup de professionnels de santé et de spécialités. Dépendant aussi des sites, à Amiens, on a des psychologues, un diététicien, on a également des conseillères conjugales et familiales, donc pour tout ce qui est relations familiales et relations de couple, ou aussi amicales. On a un orthophoniste, on a un psychiatre, des médecins qui font des consultations autour du handicap, des infirmières avec une infirmerie qui est accessible sur les 2 sites, qui est ouverte tous les jours en permanence. Et là, on peut venir sans rendez-vous à l'infirmerie. Et puis les infirmières faire ce qu'on appelle des entretiens pré-psy. Elles ont cette mission-là, comme les psychologues sont débordés. C'est d'abord les infirmières qui vont recevoir les étudiants qui ont besoin de soins psychologiques et qui, après, elles vont les réorienter soit vers le psychiatre, soit vers un médecin, soit vers les psychologues en libéral ou les psychologues du service. Pour les médecins, ça va dépendre de la période. Quand il faut qu'on mette des aménagements pour les étudiants en situation de handicap, on peut assez rapidement passer sur un mois et demi pour avoir rendez-vous avec un médecin. De septembre à décembre, c'est une période un petit peu critique. Après, les infirmières sont accessibles très rapidement. Et puis, les psychologues, on est sur un mois et demi d'attente. Là, en ce moment, par exemple, on n'a plus d'attente pour les psychologues. La psychiatre qui est mise à disposition par l'hôpital psychiatrique, là, c'est pareil, on a un délai d'un bon 2 mois. Alors on est fermé pendant la période estivale, du 20 juillet au 20 août en général. Et pendant les vacances de Noël, donc on suit le calendrier étudiant. Oui, parce qu'au SSE, il y a tout l'aspect clinique, donc on peut venir consulter, mais il y a aussi toute une partie projet et inscription sur le territoire, sur les territoires d'ailleurs, pour que les étudiants puissent avoir accès à tous les types de soins, ateliers, des partenaires. Donc en ce qui concerne les ateliers, on essaye de changer, de varier régulièrement. Alors ça peut être des ateliers qui se font au sein du service. On a des ateliers bien-être avec de l'auto-soin des mains, etc. Ou des ateliers qui vont être délocalisés pour proposer aussi quelque chose de plus diversifié. Donc là, on a des ateliers qui sont au musée, en centre équestre. Donc ça, à bien regarder sur nos comptes Instagram et Facebook où on publie régulièrement du contenu. On est très engagé sur les problématiques de violences faites aux femmes et notamment les violences sexistes et sexuelles. On est inscrit dans un dispositif intra-universitaire, c'est-à-dire qu'on offre un accueil médico-psychologique aux étudiantes, mais aussi aux étudiants qui auraient été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et on va être amené aussi à leur proposer un accompagnement juridique, puisqu'on est très inscrit dans le réseau local. Donc on travaille beaucoup avec le bureau d'aide aux victimes, avec les juristes notamment et les psychologues du bureau d'aide aux victimes, qui est un dispositif qui existe au sein du tribunal et qui vont être amenés à expliquer aux personnes victimes de violences la nécessité ou pas, le pourquoi de pouvoir déposer plainte, les limites, enfin voilà. On travaille aussi beaucoup avec la police et la psychologue notamment de la police, donc quand on a un étudiant ou une étudiante qui souhaite aller déposer plainte, on n'hésite pas à la contacter auparavant, pareil qu'elle reçoive l'étudiant ou l'étudiante pour bien expliciter le mode de fonctionnement. Et puis vous avez une autre porte d'entrée, dans chaque UFR vous avez des enseignants qui ont été formés justement aux questions des violences sexistes et sexuelles et qui sont en capacité d'accueillir un étudiant ou une étudiante, de l'écouter et de l'accompagner aussi vers le dispositif judiciaire, mais aussi vers des dispositifs disciplinaires. Ce qu'on entend par disciplinaire, c'est l'université qui va statuer, qui va prendre des décisions quand des faits se sont passés au sein de l'établissement ou du moins concernent un étudiant.
Au sein du SSU, donc on a la partie clinique et la partie santé publique. Au sein de la partie clinique, on accueille des étudiants stagiaires avec des étudiants infirmières, sages-femmes et des internes. Et puis dans la partie santé publique, je vais laisser Nolwenn expliquer. On a développé le dispositif des étudiants relais santé. L'idée, c'est de faire de la prévention qui soit accessible. C'est de la prévention par les pairs. C'est-à-dire que moi, si je vais faire de la prévention auprès d'un étudiant, on sait que le message va moins bien passer que si c'est un de ses pairs qui va lui faire passer ce message-là. Donc nous, on va former les pairs étudiants et eux, après, vont se déployer sur le terrain. Et ils vont aussi créer des projets, des jeux, des flyers. La plupart du contenu que vous allez retrouver sur stand, c'est le fruit de leur travail. Et c'est très efficace parce que un certain nombre de recrutements sont la conséquence justement de stands ou d'actions de prévention et de promotion de la santé qui ont été mises en place par ces étudiants en santé. On va les faire travailler notamment sur les addictions, les risques festifs, tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, la santé mentale aussi, et ça c'est très important parce qu'on sait que les étudiants vont pas bien. Ce sont des étudiants de toute filière, voilà, comme ça on a des représentants dans chaque UFR. Donc oui, en ce moment on recrute, c'est un job étudiant 3 heures semaine.